L'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitue l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Ne pas avoir accès à l'eau et aux dispositifs d'assainissement est une forme de privation qui menace des vies, détruit toute opportunité et porte atteinte à la dignité humaine. En effet, pour des pays de l'Afrique subsaharienne comme le Niger, ne pas avoir accès à l'eau potable renvoie la population à utiliser l'eau des fossés, des rivières et des lacs pollués par des matières fécales d'origine humaine ou animale. Le Niger dispose des potentiels hydrauliques dont la profondeur demande la mobilisation conséquente de moyens techniques et financiers. Pour améliorer de façon durable l'approvisionnement en eau potable au Niger ainsi que les conditions d'assainissement, l'Union européenne appuie les autorités nigériennes dans la mise en place des ouvrages sous programme. Il s'agit du projet de mini-adduction d'eau potable par système photovoltaïque phase 3 du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et également l'initiative d'accélération des objectifs du millénaire pour le dit ministère. Dans le cadre du 10e FED, il y a 2 conventions qui ont été signées. L'une, c'est le programme d'adduction d'eau potable par pompage photovoltaïque, le PMAPS, dans sa 3e phase. Donc, le coût global des réalisations en fait, est estimé à 12 milliards, à peu près 275 millions. Et les travaux sont terminés. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la population ciblée dans le cadre de ce programme ont accès effectivement à l'eau potable et au système d'assainissement. Donc pour l'UMD, en plus de 2 régions qui sont ciblées, Tawa et Maradi, on a ajouté une 3e région qui est Zender. Donc l'UMD, c'est 3 régions. Le projet de mini-adduction d'eau potable par système photovoltaïque phase 3 couvre 3 régions du Niger qui sont la région de Tawa, de Maradi et celle de Zender. Ces 3 régions sont en permanence confrontées aux problèmes d'eau. Ainsi, l'objectif global de ce programme dans ces régions est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations par un service public de l'eau potable et de l'assainissement durable. PMAPS 3, c'est uniquement des systèmes solaires, c'est-à-dire des adductions d'eau potable qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Mais avec le projet IAOMD, donc on a les 2 sources d'énergie. On a et les solaires d'un côté et les systèmes qui vont fonctionner avec les groupes électrogènes, c'est-à-dire le thermique. Les 2 projets poursuivent les mêmes objectifs. C'est l'adduction d'eau potable dans des petites agglomérations, c'est-à-dire dans des villages de 1500 à 5500 habitants dans les 3 régions, au niveau de la région de Tawa, la région de Maradi et la région de Zender. Donc c'est ces villages-là qu'on équipe en système d'adduction d'eau potable, solaire ou thermique. C'est des projets qui sont financés à travers la coopération entre le Niger et l'Union européenne. Donc le seul bailleur de fonds, effectivement, c'est l'Union européenne. Donc l'État fournit juste les cadres et leur salaire. Donc il y a les populations qui contribuent, mais cette contribution ne rentre pas dans le cadre de l'exécution du projet. C'est des contributions à hauteur de 250 000 francs par bonne fontaine qui sont donnés, mais c'est des fonds qui sont logés dans un fonds qu'on appelle FRE, les fonds de renouvellement et d'extension. La direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement de Zender participe à la mise en œuvre du projet IAOMD, initiative pour accélérer les objectifs du millénaire pour le développement sur le financement de l'Union européenne. Ce projet intervient dans la région de Zender pour réaliser 42 systèmes d'alimentation en eau potable, dans 20 postes d'eau autonomes, 21 mini-AEP simples et une AEP multi-village. C'est un projet qui intervient exclusivement dans 3 communes, dites communes de convergence, pour pouvoir relever les indicateurs hydrauliques et assainissement au niveau de ces 3 communes. Au départ, c'est des communes qui étaient véritablement à la traîne, des communes qui ont, si vous voulez, des taux de 30 à 40% taux d'accès à l'eau potable. Mais avec l'intervention de ce programme, on pense que les objectifs seraient véritablement d'atteindre 60 à 70%
des taux d'accès à l'eau potable au niveau des différents villages. Dans les régions de Maradi et Tawa également, le projet de mini-adduction d'eau potable par système photovoltaïque a permis de relever les défis liés à l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans ces localités. Dans la région de Maradi, IAMD a réalisé 43 forages. Et ces 43 forages sont en train d'être équipés en système solaire ou en groupe électrogène. Le projet IAMD, initiative d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement, est un projet donc, qui intervient dans la région de Tawa avec comme objectif pour le volet hydraulique la réalisation de 41 ouvrages neufs et l'optimisation des mini-addictions d'eau potable simple. Pour le volet assainissement, il s'agit de la réalisation de 772 latrines familiales et la formation de 86 maçons dans les 6 communes de convergence donc, qui sont donc Taja pour le département de Lila, Bangui et Ournou pour le département de Madawa et Bambay et Tebram pour le département de Tawa. Cette initiative a amélioré la qualité et la disponibilité de l'eau de consommation, la réduction du coût de l'eau, la réduction du taux de prévalence des maladies d'origine hydrique, de l'approche des travaux communautaires préconisés pour la construction des latrines familiales. Quand une commune est couverte en eau potable, c'est déjà un début de développement. Progressivement, vous avez remarqué avec les 3, 4 et 6, c'est déjà une bonne chose. Donc, la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est notre implication du début jusqu'à la fin du processus de mise en œuvre de ce projet. Donc, ça motive vraiment les communautés et même l'administration communale pour la pérennisation de ces réalisations. Chez nous, elle est très claire parce que depuis le début de notre premier plan de développement, la priorité, c'est l'accès à l'eau potable. Et voilà, on a fait ce document, on a vulgarisé ce document, et voilà des structures qui ont répondu vraiment à nous, aux besoins exprimés par cette population. C'est ça, en tout cas, l'appréciation que nous faisons vraiment de ces ouvrages, qui ont vraiment répondu aux besoins de la population. Le financement de l'Union européenne a répondu aux attentes de la population bénéficiaire en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Les localités bénéficiaires étaient confrontées au départ à des problèmes d'accès à l'eau potable. La Seine a essentiellement réalisé en tant qu'entreprise les travaux. Donc les travaux qui consistaient à la fourniture des équipements photovoltaïques, à la fourniture des réservoirs d'eau et à la réalisation des réseaux de distribution d'eau. Pour avoir travaillé pendant des années dans l'alimentation en eau potable dans les milieux urbains, je peux vous dire que j'ai constaté qu'effectivement l'Union européenne a contribué à apporter une denrée essentielle pour des populations qui en ont vraiment besoin. Parce qu'au niveau de ces villages, il y en a des populations, surtout des femmes et des enfants qui font plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. À travers ces projets, on constate que c'est un grand soulagement que l'Union européenne a pu apporter à ces populations. Grâce à l'appui de l'Union européenne, les autorités nigériennes ont rendu plus accessible l'eau potable à la population ciblée et en particulier à celles vivant en milieu rural. Cependant, malgré les efforts fournis, le secteur de l'eau souffre du manque de financement comparé aux autres secteurs sociaux de base.